Bonjour, mon nom est Pasteur Brickcliffe et je vous accueille dans cette série importante sur atteindre votre destinée. Et comme nous commençons, j'aimerais vous poser une question. Quels sont les espoirs et les rêves que vous avez pour votre avenir? Quelles sont ces choses que vous désirez ardemment accomplir? Quelles sont ces choses auxquelles vous pensez et que vous aimeriez qu'elles arrivent? J'aimerais que vous sachiez dès le départ, alors que nous regardons dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous montre que vous êtes une personne vraiment signifiante et importante, le genre de personne que Dieu a créé afin que vous puissiez faire quelque chose de très important et de très signifiant. En effet, la parole de Dieu nous déclare dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et encore dans le livre de Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Tu vois, Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan important et signifiant. Un plan qui impactera le monde dans ta vie. Et dans Jérémie 1,5, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Alors parfois, vous savez, on pense, oui, c'est vrai pour quelqu'un comme Billy Graham. C'est vrai pour un évangéliste, un pasteur ou un missionnaire, ou le président d'un pays, ou quelqu'un comme cela, mais moi, je suis juste quelqu'un d'insignifiant. Je dois faire juste de simples choses. Non, ce n'est pas ainsi. Vous voyez, Dieu est en train de mettre ensemble un incroyable puzzle. Et ce puzzle a besoin que toutes les pièces soient en place. Et toi, tu es l'une de ces pièces. Dieu est en train de tisser un joli tapis. Et il a besoin de chaque fil et de chaque couleur et de chaque partie qui est en train d'être formée. Et tu es d'une grande importance dans cela. Savais-tu que dans le livre d'Exode, chapitre 31 au verset 2, on nous parle de comment Moïse était en train de faire le tabernacle de Dieu pour qu'il y ait la présence de Dieu à l'intérieur. Et Dieu leur disait toutes les choses dont ils avaient besoin de mettre à l'intérieur et tout le travail qu'il devait y avoir. Alors, nous savons tous que le prêtre était oint. On comprend cela. Même parfois, on pense aussi au chantre qui était oint. Mais dans Exode, quand on parle de cela, dans ce passage, on nous parle d'un ouvrier particulier. Et son nom était Betsalil. Et Dieu va dire, j'ai mis mon esprit sur lui. Je l'ai oint pour toutes sortes d'ouvrages. Pour l'or, l'argent, l'airain, le bois. Et il continue à dire dans la parole de Dieu, il y a aussi d'autres ouvriers que j'ai remplis de mon esprit pour pouvoir faire ce travail. Vous voyez, il n'y a personne qui soit ordinaire. Chacun d'entre nous, nous avons un plan de Dieu pour nos vies et Dieu veut nous oindre de son esprit pour qu'on puisse accomplir ce plan, afin de pouvoir avoir un sens et un impact dans notre vie et dans le domaine où il nous a placés, dans notre époque, dans la ville, dans le village et partout où nous sommes. Alors, s'il te plaît, commence par comprendre que Dieu a une destinée incroyable pour toi. Alors, dans cette série, nous allons voir certains principes et clés qui sont importants pour atteindre notre destinée. Nous allons voir sur certains points, mais pas tous, où nous allons passer rapidement, mais qui sont très importants dans ce sujet que nous avons commencé. Nous allons voir sur la puissance de la persévérance. Nous allons voir sur la puissance de la maîtrise de soi. Nous allons voir sur la clé de la préparation. Et nous devons voir aussi les pièges que nous devons apprendre à éviter si nous voulons atteindre la destinée pour laquelle nous avons été appelés. Alors, dans ma vie et celle de ma femme bien-aimée Beth, nous avons eu l'appel dans nos vies de devenir des missionnaires. Peut-être ton appel est différent, peut-être tu es appelé à être pasteur ou enseignant, peut-être juriste ou encore diverses choses. Mais pour tous les cas, ce sont les mêmes principes.
Mais pour nous, c'était de devenir des missionnaires dans un pays particulier, la République démocratique du Congo. Après avoir su que Dieu voulait qu'on aille là-bas et que cela a été confirmé par des amis et des leaders, et même prophétiquement, nous avons passé encore 5 années à nous préparer financièrement, en apprenant, et finalement nous avons pu y aller. Et nous étions tellement heureux quand nous sommes arrivés dans ce pays. Et une fois sur place, nous nous sommes préparés encore pendant 2 ans pour ce que Dieu nous avait appelés à faire. Nous avons appris la langue, la culture, et j'avais une église que je dirigeais. Et il nous restait 3 semaines avant d'être envoyés à l'intérieur du pays par notre mission. Et là, il y avait un groupe de 600 pasteurs et églises qui n'avaient jamais été entraînés dans la parole de Dieu, qui n'avaient jamais fréquenté une école biblique et qui nous attendaient afin qu'on commence l'école et qu'on commence à les entraîner. Et cela était notre passion. Nous étions tellement heureux de le faire. Eh bien, comme je vous l'ai dit, à 3 semaines de cela, il y a eu une situation politique dans le pays et on s'est retrouvés, plusieurs missionnaires avec nous-mêmes, en train de quitter le pays. On devait retourner aux États-Unis. Nous n'étions pas prêts d'abandonner, alors on est revenu dans un autre pays d'Afrique, en Tanzanie. Nous avons travaillé là-bas pour plusieurs années. Mais nous cherchions une opportunité pour pouvoir retourner au Congo et elle s'est finalement présentée. J'ai rencontré des leaders là-bas et j'ai finalement même pu acheter un morceau de terrain. Et j'ai acheté des matériaux pour bâtir l'école biblique. J'ai eu des enseignants qui étaient prêts à venir ainsi que des outils didactiques. Et nous avions fixé une date où plusieurs pasteurs viendraient de partout dans le pays pour pouvoir commencer à étudier à cette école alors qu'on allait démarrer les activités. Et ensuite, il y a eu une guerre civile. Et durant cette guerre, tous les matériaux pour construire, tous ces matériaux didactiques, tout a été détruit et volé. C'était un coup très, très dur pour nous. Alors, plus tard, nous sommes retournés aux États-Unis à Furlough. Une fois là-bas, notre mission nous a dit « La situation est redevenue calme au Congo. Si vous retournez maintenant, peut-être que vous pourrez travailler avec ces églises. » Ces 3000 églises qui ont besoin d'une formation en théologie. Alors, nous voulons que vous retourniez là-bas encore une fois. Alors, nous nous y sommes rendus encore une fois finalement. Nous avons travaillé avec le leadership en place pour pouvoir avoir une école biblique qui fonctionne. Nous progressions et ça allait commencer. Mais il y avait encore beaucoup de choses à faire et on venait de passer que 5 mois alors qu'on s'est réveillé un dimanche matin au bruit des coups de feu et de coups de mortier. Et la guerre était tout autour de nous. Une guerre civile avait encore commencé dans le pays. En effet, à moins d'1 kilomètre de notre maison. Et on s'est retrouvés, ma femme, mes enfants et moi aussi. Nous étions permis de n'avoir qu'une seule valise et nous nous retrouvions dans un avion en quittant le pays, en perdant tout ce qu'on avait, en laissant tout derrière nous. Mais plus important pour nous, laissant derrière notre ministère, notre appel, tout ce qu'on pensait que Dieu voulait qu'on fasse. Et je peux vous dire que c'était un moment émotionnellement très pénible. Je pourrais comparer cela à une voiture qui est en train de rouler sur une grande autoroute et vous faites les 100 km à l'heure et un animal traverse la route et vous cognez là-dessus jusqu'au pare-brise même. Et alors l'animal éclate sur le pare-brise. Je me sentais comme cet animal. Oh, je me sentais comme si tout mon esprit, c'est comme si tous mes rêves, mes espoirs venaient d'exploser sur un pare-brise. C'était la fin pour moi, c'était fini. Il n'y avait plus moyen d'aller de l'avant. Et j'aimerais vous dire que l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais y revenir plus tard. Mais ce que j'aimerais vous dire maintenant pour ce message aujourd'hui, c'est n'abandonne jamais au grand jamais. N'abandonne jamais au grand jamais. À tes rêves et à tes désirs et à la destinée que Dieu a pour toi. Et j'aimerais lire la parole de Dieu maintenant. Nous allons voir ensemble dans Juges 25, 18 à 23. C'est une histoire qui est vraiment très simple. Nous avons 2 groupes dans cette histoire. Le premier groupe sont les enfants d'Israël. Le deuxième groupe s'appelle les fils de Benjamin ou les Benjamites. Et ces 2 groupes vont s'affronter dans quelques instants.
Et la raison était que les fils de Benjamin avaient fait quelque chose d'horrible devant Dieu, et Dieu veut utiliser les fils d'Israël pour pouvoir les punir et les juger afin qu'ils puissent se repentir. Alors maintenant que nous entrons dans l'histoire, rappelez-vous de ceci s'il vous plaît, n'oubliez pas, les Israélites sont les bonnes personnes et les Benjamites sont les mauvaises personnes. S'il te plaît, tourne-toi et dis à celui qui est à côté de toi, les Israélites, les bonnes personnes. Les fils de Benjamin sont les mauvaises personnes. Alors, rappelez-vous de cela alors que nous sommes en train de lire l'histoire. Alors, nous commençons dans Juges 20, verset 18. « Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Juda montera le premier. » J'aimerais que vous voyiez quelque chose ici. Les Israélites ne vont pas au combat par eux-mêmes. Ils ont consulté Dieu pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et Dieu va leur dire d'une manière très spécifique ce qu'ils doivent faire. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et campèrent près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Mais les guerriers de Benjamin qui défendaient la ville étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Laissez-moi vous rappeler qui sont les gentils? Les Israélites. Qui sont les mauvais? Les Benjamites, les fils de Benjamin. Ce jour-là, qui a remporté la victoire? Les mauvais, les Benjamites. En effet, ils viennent de tuer 22 000 personnes parmi les bonnes personnes. Et cela est tellement étrange, ça ne concorde pas à ma théologie, à ma façon de voir les choses. Parce qu'ils ont demandé à Dieu. Et ils ont écouté, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Mais regardez, ils ont été vaincus. Peut-être que ça va s'arranger plus tard. Continuons l'histoire. Verset 22. Mais le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés les premiers jours. Car ils étaient allés pleurer devant l'Éternel jusqu'au soir et consultèrent l'Éternel. Et regardez, ils vont demander encore une fois. Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, montez contre lui. Alors on voit une deuxième fois, Dieu leur dit, montez, combattez. Alors certainement qu'ils vont remporter la victoire. Certainement que les fils d'Israël vont gagner contre les fils de Benjamin. Qu'est-ce qu'on lit dans le verset 24? Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et tendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant de l'épée. Quoi? Cela n'a pas de sens. Continuons à lire. Tous les enfants d'Israël vinrent à Béthel et pleurèrent devant l'Éternel. Jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Les Israélites ont demandé à Dieu, est-ce qu'on doit se battre encore contre les fils de Benjamin ou devons-nous nous en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Et le troisième jour, ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël sur la route qui menait à Gibéa et l'autre à Béthel. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus. Les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël avaient planifié de fuir afin d'attirer loin les hommes de Benjamin, loin de la ville et dans les chemins. Et quand les hommes d'Israël ont atteint Baal-Tamar, ils ont retourné et l'embuscade d'Israël s'élança. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant de l'épée.
Alors les fils de Benjamin réalisèrent qu'ils étaient vaincus. Cette histoire est vraiment intéressante et elle est remplie de principes que Dieu veut que nous puissions apprendre alors que nous nous dirigeons dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Alors le premier principe est celui-ci. Les plans de Dieu pour nos vies ne sont pas toujours faciles. Les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles. Ce n'est pas parce que tu sens que Dieu te dit de faire quelque chose et que si tu le fais et que tu ne réussisses pas, cela ne veut pas dire que tu n'as pas entendu Dieu ou que tu as mal compris ce qu'il a dit. Quand quelque chose est difficile à réaliser, souvent c'est Dieu qui nous le demande de le faire. Essayez de penser à ceci. Les bonnes personnes sont mortes. 10% des bonnes personnes elles ont perdu la vie. Ils ont perdu 2 fois. Et ils avaient cherché à connaître la volonté de Dieu 2 fois de suite avant de perdre la bataille. Souvent, on pense en tant que chrétien que quand les choses sont faciles, cela prouve que nous sommes dans la volonté de Dieu. Facile comme F-A-C-I-L-E égale Dieu, D-I-E-U. On pense qu'on a entendu Dieu, d'accord, je vais le faire, et que ça se passe rapidement avec succès. Oh, très bien, c'était la voix de Dieu. Mais quand c'est difficile et que nous n'y arrivons pas, nous échouons, on se dit peut-être, oh, on a mal entendu, c'était pas Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Dans la Bible, on voit que lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas toujours facile. Dans Matthieu 14, 28 à 29, nous lisons l'histoire où Jésus a marché sur l'eau. C'était un soir et les disciples l'ont vu marcher sur l'eau. Les disciples ont pensé que c'était un fantôme parce qu'ils ont vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Mais finalement, Pierre va dire à Jésus, si c'est vraiment toi, dis que je puisse venir sur l'eau et je vais venir. Et Jésus va lui dire, viens. Alors Pierre exerce sa foi. Il sort du bateau et commence à marcher en se dirigeant vers Jésus sur l'eau. Mais à un certain moment, il se passe quelque chose et il retire ses yeux de Jésus et observe les vents et les vagues. Il commence à avoir peur et commence à se noyer. Et Jésus devait le tenir par la main pour le sauver, le sortir de l'eau. Alors j'aimerais vous suggérer une chose. Parce que Pierre s'est noyé, cela prouve que Dieu ne lui avait pas appelé en premier. Est-ce vrai? Mais non, nous savons bien que c'est Jésus qui a dit à Pierre, viens. Et avec ce commandement, nous pouvons savoir quelle était la volonté de Dieu. C'était que Pierre puisse marcher sur l'eau. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Auriez-vous abandonné un rêve, un espoir, un désir, quelque chose que vous pensez que ça venait de Dieu, et plus tard ça s'est avéré être difficile et vous avez arrêté? J'aimerais vous encourager à ne jamais abandonner, jamais. Je vous encouragerai à vous remémorer de ces choses que vous avez abandonnées il y a longtemps, parce que c'était difficile. Maintenant, il y a un autre principe que j'aimerais que vous voyiez, et celui-là, c'est les victoires permanentes suivent souvent les défaites temporaires. Je répète, les victoires permanentes suivent souvent les défaites temporaires. Vous voyez, nous servons un Dieu qui amène de bonnes choses en les tirant de mauvaises. D'ailleurs, dans Romains 8, il est écrit ceci. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il y a une histoire intéressante que j'ai entendue à propos. C'est supposé que cette histoire s'est passée en Afrique. Il s'agit d'un certain roi. Et ce roi avait un ami. L'ami du roi était quelqu'un qu'on pouvait appeler quelqu'un de très optimiste. Parfois même, on appelle ces gens des optimistes naïfs parce qu'il était tellement optimiste. Alors, il y avait un temps où le roi était allé chasser avec son ami. Alors qu'ils étaient dehors en chassant, l'ami portait les armures du roi et par accident, il a tiré et a coupé le doigt du roi. Alors le roi était très furieux. Son ami lui dit « Non, 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 ne te fâche pas, tout est bien, c'est bon comme ça. » Le roi répondit « Non, pas du tout. Non, je suis très fâché et dès qu'on arrive à la maison, tu seras emprisonné. » Arrivé au palais, l'ami a été enfermé en prison. Et une année après cela, le roi était encore à la chasse, tout seul cette fois-ci. Et par accident, il s'est perdu et s'est retrouvé dans un autre territoire. Il a été capturé par une tribu qui était cannibale. Alors, ils l'ont emporté dans leur village et ont préparé un feu. Ils s'apprêtaient à le cuire comme repas. Alors,
le roi était en danger et il y avait le sorcier qui était venu examiner le butin et il s'est rendu compte que le roi manquait un doigt. Et dans leur croyance, lorsque quelqu'un n'était pas complet pour qu'on puisse le préparer et le manger, ça aurait été une malédiction pour eux. Avec beaucoup de dégoût et de déception, ils l'ont relâché en lui disant « Va-t'en d'ici ». Et au retour chez lui, le roi, tout au long de la route, le roi se sentait coupable en réalisant que son ami accidentellement lui avait sauvé la vie. Alors il est allé directement à la prison pour le libérer et lui raconter l'histoire. Il a dit à son ami « Je suis vraiment désolé, pardonne-moi s'il te plaît ». Et son ami lui a dit « Non, ça va, je n'ai pas besoin de te pardonner. C'est bien, c'est très très bien. » Le roi dit « Je t'ai enfermé pendant 1 année. Comment est-ce que ça peut être bon ?» Et son ami lui dit « Sinon, j'aurais été avec toi. Et moi, il m'aurait mangé. » Vous voyez, nous avons un Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Nous qui sommes appelés selon son dessein. Les échecs et les défaites qui semblent être blessants aujourd'hui sont souvent suivis par des choses formidables et même un succès pour demain. Le troisième principe que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ici, c'est les échecs apparents sont souvent la fondation divine pour les prochaines victoires. Je vais le répéter. Les échecs apparents sont souvent la fondation de Dieu pour une vraie victoire. Vous voyez, si vous lisez bien dans l'histoire, vous allez voir qu'il y avait une raison pour laquelle les Israélites ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont utilisé une embuscade. Mais la question, pourquoi est-ce que les fils de Benjamin ont été assez stupides pour tomber dans l'embuscade? Ils étaient assez intelligents. Mais le fait est qu'ils avaient déjà vaincu les fils d'Israël 2 fois de suite. Quand ils ont vu les fils d'Israël fuir, ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner la bataille. Alors ils ont couru directement dans l'embuscade sans le savoir. Vous voyez, Dieu a utilisé les 2 premières défaites pour donner aux fils d'Israël un plan qui marcherait grâce aux 2 premières défaites. Et ce que je vois ici, c'est que les échecs apparents sont souvent la fondation de Dieu pour une vraie victoire. Et c'est tout à fait normal parce que Jésus lui-même a dit à ses disciples que notre salut est venu grâce à ce qui semblait être une défaite. Il leur a dit dans Jean 12, 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il leur disait cela pour leur expliquer qu'ils devaient mourir sur la croix pour amener le salut au monde entier. Mais lorsque Jésus était en train de mourir, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils étaient découragés. Ils pensaient que le plan de Dieu venait d'être arrêté. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que ce qui semblait être une défaite était la fondation de la plus grande victoire de l'humanité. Vous savez, souvent, l'échec fait partie du succès. Si vous m'écoutez maintenant, probablement que dans vos maisons ou là où vous êtes, vous utilisez des lampes, des ampoules. Mais d'où viennent-elles? C'est un homme qui s'appelle Edison qui les a inventées. Saviez-vous que lorsqu'il a essayé la première fois, ça n'a pas marché? Il a essayé 100 fois, ça n'a pas marché. Il a essayé 1000 fois, ça n'a pas marché. Il a dû faire des expériences et échouer plus de 10 000 fois avant d'arriver au résultat que nous utilisons aujourd'hui et qui marche très bien. Parce que souvent, ce sont nos échecs qui deviennent la fondation de nos victoires. Il y a ce fameux savant que beaucoup de gens connaissent, Albert Einstein. Voici ce qu'il a dit. Le génie est fait de 1% d'intelligence et de 99% de travail acharné. Voici donc le 4e et dernier principe que nous allons voir ensemble dans ce temps particulier. Et c'est celui-ci. La persévérance te mettra au plein centre de la volonté de Dieu. La persévérance te mettra au plein centre de la volonté de Dieu. Notre échec que nous avons eu pour pouvoir commencer des écoles bibliques au Congo et faire toutes les choses qu'on voulait y faire, cet échec a créé en nous un désir d'avoir un outil utilisable même en l'absence des missionnaires, même si les écoles bibliques n'étaient pas là.
Alors nous commencions à penser dans ce sens, à créer quelque chose qui va dans ce sens. Et tous ces pays dans lesquels nous sommes passés, après avoir quitté le Congo, nous n'avions jamais prévu de les visiter, nous ont permis à apprendre des langues et à entrer en contact avec de grands leaders avec lesquels nous pouvions travailler. Les années qu'on a passées dans ces pays nous ont donné de la crédibilité et de la maturité. Nous avons aussi acquis de l'expérience que nous n'aurions pas eue si on était resté à un seul endroit. Et quel était le résultat? Le résultat, c'est que, au lieu d'avoir une bonne école juste au Congo, nous avons pu avoir plusieurs bonnes écoles dans plusieurs pays en utilisant des outils numériques, des supports digitaux, les DVD et toutes sortes de supports dans ce sens. Et comme résultat, nous avons eu des centaines et des centaines d'écoles bibliques partout dans le monde, dans beaucoup de langues, dans beaucoup de cultures. Et maintenant, nous avons atteint environ 1500 écoles. Et aujourd'hui, nous avons une université internationale biblique qui est en train d'être implantée partout dans le monde. Et elles sont gérées localement dans tous ces pays. Et nous avons des centaines de milliers d'étudiants qui font nos écoles. Mais comment est-ce arrivé tout cela? C'est parce que nous avons été persévérants dans les moments difficiles au lieu d'abandonner. Parce que Dieu nous a aidés et nous a fortifiés. Il nous a donné la foi afin de pouvoir continuer dans ces choses et de ne pas abandonner. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très simple, et c'est n'abandonnez jamais, car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles, parce que les victoires permanentes suivent souvent les défaites temporaires, parce que les échecs apparents sont souvent la fondation divine pour une vraie victoire, et parce que la persévérance te mettra au plein centre de la volonté de Dieu. Alors, en arrivant vers la fin, j'aimerais te raconter une histoire. Un homme avait un âne et il se dirigeait à un certain endroit, à une certaine distance. Alors qu'il voyageait pendant la nuit, il ne voyait pas clairement le chemin par où il passait. Il n'avait pas vu le trou qui se trouvait tout juste devant sur la route. Et malheureusement, son âne tomba dans ce trou. Et ce trou était assez profond. Et l'âne était tombé au fond du trou. Il était tellement loin qu'il ne pouvait trouver personne pour pouvoir l'aider. Et il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre issue mais que l'âne allait mourir. Et s'il le laissait là, il allait finir par mourir de déshydratation. Il aurait eu une mort terrible. Et comme son âne était un bon âne, il ne voulait pas être cruel. Alors il se demandait, comment est-ce que je peux abréger ses souffrances? Alors il a remarqué à côté du trou que toute la terre qui avait été retirée pour faire le trou. Et alors il a décidé d'enterrer vivant son âne pour en finir carrément et d'abréger ses souffrances en le suffoquant et de le faire mourir en 2 ou 3 minutes au lieu de le faire attendre pendant plusieurs jours. Alors il a commencé à pousser la terre, à pousser la terre, à pousser la terre dans le trou. Malheureusement, l'âne ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait pas compris. Et la seule chose qu'il savait, c'était qu'il était dans le trou. Il y avait toute cette terre qui tombait sur son dos et sa tête, et il n'aimait pas ça du tout. Et alors, l'âne, il remuait son dos, il remuait sa tête pour que la terre tombe par terre. Et en se remuant, la terre allait en dessous de ses pieds. Alors le propriétaire continua à pousser la terre en pensant que l'âne allait bientôt mourir. Mais l'âne continuait à se remuer de la terre qui tombait sur son dos et sa tête. Et petit à petit, en se remuant, il commençait à monter encore et encore. Après 1 heure ou 2 heures de cet exercice, au lieu que l'âne soit enterré, au contraire, il s'est retrouvé tout en haut, il pouvait sortir. Et donc, j'aimerais vous rappeler que nous avons un ennemi. Et il fait souvent des trous pour qu'on puisse tomber dedans. Et une fois qu'on tombe à l'intérieur, il veut nous enterrer. Mais si tu es dans un trou, rappelle-toi de qui est ton Dieu et mets ta foi dans ton Dieu. Et quand tu commences à élever tes mains en adorant Dieu, et que tu chantes et danses devant Dieu de toute ta force, toute cette saleté de l'ennemi qu'il a jeté sur toi va aller en dessous de toi. Et alors tu vas te relever, tu vas danser de joie dans ce même trou que l'ennemi a creusé pour toi.
parce que notre Dieu est fidèle et il a un plan pour moi et pour toi, pour chacun d'entre nous. Alors n'abandonne jamais, car Dieu a quelque chose de tellement important et signifiant dans ta vie que tu ne peux te l'imaginer même maintenant. Dieu gardera sa promesse. Persévère dans ton rêve, dans tes désirs, dans ton travail et tes espoirs. Aie de grands rêves pour Dieu et persévère. Dans Galates 6:9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Je vais terminer en priant pour vous maintenant. Père, je te rends gloire et je te remercie parce que chaque personne qui écoute maintenant, tu as un plan divin pour qu'ils puissent entendre cela et tu as un plan divin dans leur vie. Saint-Esprit du Dieu vivant, je prie pour que tu puisses souffler sur les temples de ceux qui sont en train d'écouter. Souffle afin que toutes les saletés qui sont sur eux, de découragement et d'échec et de dépression, souffle et enlève toutes ces choses. Éloigne cela. Réveille le feu des rêves et des espoirs que tu as placés en eux et la destinée que tu as placée en chacun d'eux. Je prie pour que ce feu soit ranimé et qu'il puisse encore rêver et qu'il puisse aller de l'avant dans tes plans et tes objectifs. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu le fais maintenant. Et je prie ces choses au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment alors que vous allez de l'avant dans la destinée que Dieu vous a préparée.